Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mercredi 20 décembre 2023, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à la grande édition du journal dont voici tout de suite le titre. La Commission électorale nationale indépendante CENI remercie le peuple congolais d'avoir respecté leurs droits civiques en celui de voter ce mercredi 20 décembre 2023. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré 3 importantes infrastructures, parmi elles l'hôpital général de Kinshasa, ex-Mamaemo. Le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé mardi de proroger jusqu'à 20 décembre 2024 le mandat de la mission onusienne en République démocratique du Congo. En ce jour du vote, la Commission électorale nationale indépendante CENI dit avoir pris toutes les dispositions et mesures idoines pour permettre à tous les électeurs d'accomplir leurs devoirs civiques. Le rapporteur de la CENI, Patricia Sea, a fait savoir également que le bureau de vote qui ont ouvert avec retard ont fonctionné pendant 11 heures comme prévu par la loi. La CENI remercie les électeurs de s'être présentés tôt ce matin dans les bureaux de vote pour exercer leurs droits civiques. La CENI s'active à prendre en charge tous les problèmes se rapportant au vote. Des solutions et mesures idoines sont d'ores et déjà prises. Les bureaux de vote qui ont ouvert en retard fonctionneront durant 11 heures, tel que prévu par la loi, pour permettre à chaque électeur de voter jusqu'à ce que le dernier sur la file sera pris en charge. Et au cours d'un point de presse le mardi 19 décembre dernier, Monseigneur Donatien Chollet a fait savoir que personne ne peut influencer les travaux de la mission d'observation électorale CENCO-ECC et a renseigné en outre que 2 personnes mal intentionnées ont tenté d'attaquer leur centre de collecte des données avant d'informer qu'ils publieront les résultats de leur observation électorale comme le dit la loi. On l'écoute. Nous sommes d'abord des églises. Nous travaillons sur base de notre éthique. Il ne s'agit pas d'une ou 2 personnes qui travaillent, mais ce sont 2 institutions qui s'engagent. Et pour influencer dans l'un ou l'autre sens notre observation, ça signifie qu'il faudra influencer les milliers d'observateurs qui sont la source principale de notre mission d'observation. Les observateurs qui lui restent, que nous ne connaissons pas, parce que ils sont choisis au niveau des diocèses. Et nous n'avons pas d'autres sources que les observateurs que nous avons, dont nous avons communiqué le nombre de 25 000 en raison d'un observateur passant. Donc dans tous les centres, on est censé avoir un électeur, un observateur classique, et dans les centres sélectionnés, un observateur PVT. Donc là où il y aura des observateurs PVT, il y aura au moins 2 observateurs par centre, un PVT et un classique. Effectivement, nous constatons qu'il y a beaucoup de gens qui redoutent notre mission d'observation. Beaucoup de gens nous apprêtent les intentions que nous n'avons pas. Je voudrais avant de répondre à ces questions que l'unique objectif pour lequel nous avons monté cette mission d'observation, c'est pour promouvoir la transparence électorale, ce qui facilite aussi la réception des résultats, ce qui est une grande contribution à la paix post-électorale. Et nous ne sommes pas des délinquants, nous sommes des gens qui tiennent à la loi. La loi demande que ce soit la CENI à proclamer les résultats, mais nous sommes là comme observateurs. Avec toutes les dispositions mises en place, nous aurons une idée sur les vainqueurs.
Si c'est ce vainqueur qui va être proclamé par la CENI, qui qu'il soit, si ça correspond à notre observation, nous allons dire que le résultat que la CENI vient de publier nous paraît cohérent par rapport à ce que nous avons observé. Élection 2023, l'opposant Martin Fayulu Madidi, candidat président de la République démocratique du Congo, a voté ce matin à l'Athénée de la Gombe, dans la ville de Kinshasa. Justement, aux sorties du bureau de vote, Martin Fayulu a renseigné à la presse que si tous les électeurs ne votent pas, il ne considérera pas ces élections. Images et commentaires. Comme tout citoyen, l'un des candidats à la présidentielle en République démocratique du Congo a rempli son devoir civique, celui de voter. C'est à 9 h que Martin Fayulu Madidi a voté au centre de l'Athénée de la Gombe, ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Sur place, les candidats présidents a déploré la mauvaise organisation des élections par la CENI. Selon lui, la centrale électorale ne va pas permettre à tous les bureaux de vote à travers le pays de voter. Le constat est qu'ils ont préparé un chaos. Nous sommes totalement d'accord avec la mission d'observation CENCO et CC. Il faut une tabulation parallèle des résultats et pour qu'on sache exactement qui a gagné. Et nous sommes totalement d'accord de ne pas suivre le résultat de la CENI et ceux de la Cour constitutionnelle s'ils sont totalement différents de ce que donneront les tabulations parallèles des autres organisations qui surveillent, qui observent ces élections. Et nous demandons que dans tous ces 71 000 bureaux de vote, que les gens votent. Sinon, nous n'accepterons pas le résultat de ces élections. Toutefois, Martin Fayulu s'est dit confiant quant à sa victoire, car, en l'en croire, partout où il s'est rendu lors de sa campagne électorale, la foule était au rendez-vous. Et pendant ces temps, la ville de Kinshasa a été très timide le mercredi 20 décembre, jour consacré au scrutin. Comme dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo, ce silence est seulement dû à la tenue des élections ou une peur qui longe dans l'esprit de Quinois. Nos reporters ont fait le tour de quelques coins de la capitale pour répondre à cette question. Yves Mayele était avec Jeune-Rose et Sengo. Silence des morts, magasins fermés, le véhicule a compté au bout du doigt. La ville de Kinshasa a connu un semblant de vie ce mercredi 20 décembre. De Jebé au boulevard du 30 juin, en passant par Chaouba jusqu'à l'ex-24 novembre, on pouvait à peine compter le passant. Les routes sont tellement libres et vides. La ville de Kinshasa a vécu sans embouteillage ni tracasserie routière. On pouvait faire 10 tours de la gare centrale au rond-point magasin en 5 minutes seulement. Contrairement aux élections précédentes, ce mercredi 20 décembre, jour du vote, serait la peur dans le chef des familles quinoises. Toute la population est-elle allée voter pour choisir les nouveaux décideurs pour les 5 ans à venir? Pour rappel, la journée du mercredi a été déclarée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national suite à la tenue des élections. À Lubumbashi, le président du cadre de concertation de la société civile, Guilain Kaloa, a salué l'engouement des Congolais dans les centres de vote. Il a fait cette déclaration après avoir répondu à son devoir civique aux urnes. Suivez. En tant que président du cadre de concertation de la société civile, on a trouvé qu'il y a eu quand même engouement en termes de gens. On a vu qu'il y avait beaucoup de personnes devant différents centres, ce qui montre que les gens sont intéressés par le scrutin. Et puis jusqu'à présent, notre constat c'est que c'est quand même calme, mais comme vous le savez, partout il y a des gens, il ne manque pas de petits soucis. C'est notamment le fait que nous avons constaté que c'est après une heure et quelques minutes que les bureaux ont été ouverts, ce qui a fait que les gens ont été inquiets. Voilà un peu la chose que nous pouvons dire. On vient de nous dire, nous avons constaté que de ce côté-là, il y a aussi absence de ces listes-là de dérogation jusqu'à maintenant. À l'instant ici, ce que nous recommandons, que les gens tout d'abord puissent se calmer, continuer à suivre le cours normal des élections en tant que population, en tant que lecteur, parce que c'est un devoir et un droit civique.
et aux organisateurs d'accélérer avec le déroulement de vote, là où il y a de petits soucis, de voir et de faire quelque chose rapidement afin que les choses aillent de l'avant, que nous puissions vivre la paix. Le jour même des élections, la tension avait monté à Bunia. Un site de vote installé à ISP a été saccagé. Une situation qui a entraîné l'intervention de la police en se sentant obligée comme ça d'ouvrir le feu pour disperser la foule qui manifestait. Ces heurts ont éclaté dans cette partie de la ville, principalement avec des manifestants qui ne sont autres que des déplacés de guerre qui affirment avoir été empêchés de participer au vote. 2 machines à voter ont été détruites sur le site de l'ISP. Les émeutiers ont chassé les agents électoraux, brisé des fenêtres et même endommagé le matériel de vote. La situation très tendue, bilan, un blessé par balle et un étudiant blessé touché par balle perdue, selon une source concordante. Les agents de la CENI portés disparus et toutes les opérations électorales ont été suspendues dans la partie de la commune des Chari à Bunia. Jusque tard dans la journée, on pouvait encore entendre des tirs qui poussaient la population à aller chercher refuge en se dirigeant vers une ville où un dispositif de sécurité composé de forces de maintien de l'ordre. Malheureusement, la police a fait usage de gaz lacrymogène. Alors que, dans un centre de vote de Dianguenda, certains tentaient de s'attaquer entre eux. La tension était déjà palpable dès la veille, mais les agents de la CENI avaient réussi à calmer la situation temporairement. Cette population a-t-elle voté? Question mark. Et ce même mercredi 20 décembre 2023, un grand nombre de la diaspora congolaise se sont présentés à l'ambassade de la République démocratique du Congo à Paris pour participer aux élections présidentielles, législatives, provinciales et municipales. Et c'est la première fois que les Congolais vivant en étranger participent à distance aux élections. C'est depuis tôt, ce matin, que des Congolais vivant en France ont commencé à se rassembler devant l'ambassade de la République démocratique du Congo pour donner la voix aux candidats de leur choix. Étant l'unique centre de vote pour l'ensemble de la diaspora congolaise en France, l'ambassade de la RDC à Paris a exceptionnellement ouvert ses portes 1 heure plus tôt dans le but d'accueillir les Congolais qui souhaitent voter. Environ 5000 électeurs congolais vivant en France étaient tous attendus ce 20 décembre 2023 pour voter. Et les votes s'est déroulé dans le calme. Notons que c'est pour la première fois que les Congolais vivant à l'étranger votent. Pour ces scrutins, 5 pays sont concernés, notamment la France, la Belgique, le Canada, l'Afrique du Sud ainsi que les États-Unis d'Amérique. Et en ce jour de vote, la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, réitère l'appel du secrétaire général de l'ONU pour un processus électoral apaisé, inclusif et crédible. Elle a dit le mardi 19 décembre 2023. Regardez. À la veille des élections en République démocratique du Congo, je réitère l'appel du secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, en faveur d'un processus électoral apaisé, inclusif et crédible. En ce jour de vote, j'appelle la population congolaise et les acteurs politiques à exercer leurs droits civiques dans le calme et la plus grande sérénité et dans le strict respect des lois et des institutions de la République démocratique du Congo. J'apprécie les efforts et l'investissement des missions d'observation électorale nationale pour assurer la crédibilité du processus et des résultats des scrutins. J'invite les partis, les regroupements et leurs plateformes politiques et leurs candidats à garantir le calme lors de l'affichage et la publication des résultats par la Commission électorale nationale indépendante. Je les exhorte également, de même que la société civile, à éviter les attroupements autour des bureaux de vote afin de prévenir les confrontations. J'encourage la Cour constitutionnelle à poursuivre ses efforts en gérant le contentieux électoral avec indépendance et neutralité. Je réaffirme le soutien continu des Nations Unies au peuple congolais dans ses efforts visant à consolider la paix, la démocratie et la stabilité du pays. Je l'ai annoncé au sommaire, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré 3 importantes infrastructures hier, mardi 19 décembre 2023 à Kinshasa. Ces infrastructures sont les auditoires de l'UPEN, l'hôpital général de Kinshasa, ex-Mamaemo, et le 2 tours jumelles de centre financier Kinshasa. Yves Maëlé.
Après la campagne électorale, les candidats Félix Tshisekedi reprend son costume du président de la République, bien que sortant. C'est mardi 19 décembre, il s'est lancé dans une série d'inaugurations de 3 importants chantiers construits et réhabilités à Kinshasa. Cette série d'inauguration a débuté à l'Université pédagogique nationale. Ici, les chefs de l'État a coupé les rubans des nouveaux auditoires construits et rénovés aux normes internationales. Après l'UPN, le président de la République a pris la route de l'hôpital général de Kinshasa, ex-Mamayemo. Félix Tshisekedi a inauguré ici les nouveaux bâtiments sortis du sol, répondant à une priorité des santé publique. Dans la soirée, le chef de l'État a clôturé cette journée consacrée aux inaugurations par la coupure du ruban de 2 tours jumelles du centre financier de Kinshasa qui a coûté 29 millions de dollars américains, fruit d'un partenariat avec la Turquie. Sa gestion sera transversale. Cependant, Milvest va gérer pendant 49 ans l'hôtel Marriott de 19 niveaux avec 240 chambres en pleine construction dans cet espace afin de récupérer son investissement propre estimé à plus de 60 millions de dollars américains. Bonne nouvelle, la ration alimentaire dans les camps militaires ne connaîtra pas de rupture de stock dans les cantines. Les sacs de farine de maïs de 25 kilos se négocient toujours à 18 000 francs congolais. Cette décision est prise par le service national. Suivez. Le commandant du service national et son état-major en pleine ronde dans des entrepôts et autres cantines disséminées dans les camps militaires de Kinshasa. Objectif, s'assurer que rien ne va manquer aux policiers, militaires ainsi que leurs dépendants pendant les festivités de fin d'année. Il s'agit pour le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwik de s'assurer du respect des instructions du commandant suprême de l'armée et de la police, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Moi, en tant que commandant du service national, j'ai comme obligation de m'assurer que dans tous les camps militaires, dans toutes les cantines militaires à travers la ville de Kinshasa, il y a suffisamment de stock pour que le militaire, pour que le membre de leur famille, qu'ils y accèdent facilement et qu'ils passent la période de fête en beauté. Depuis le lancement il y a presque 3 ans de cette opération de ravitaillement des cantines militaires, il n'y a jamais eu de rupture des stocks de maïs ni de changement de prix. Le sac de 25 kilos se vend toujours à 18 000 francs congolais malgré la dépréciation de la monnaie nationale. Et cette dynamique va se maintenir. Je voudrais ici rassurer ces familles, donc les familles des militaires et des policiers, que le service national a suffisamment de stocks pour nouer les 2 bouts de l'année. Il n'y a jamais eu de rupture de stock depuis que nous avons lancé l'opération de vente de farine dans les cantines militaires. Et il n'y en aura pas. Nos stocks en font la preuve. Nous avons suffisamment produit l'année dernière. Nous avons des cultures en croissance pendant que je vous parle. Nous allons commencer une prochaine récolte d'ici le mois de mars. Et donc, on ne manquera de rien. Il y aura toujours, il n'y aura jamais de rupture. Donc, les militaires, les policiers ainsi que leurs familles ne doivent pas s'inquiéter. Aussi, dans le but d'améliorer le social des hommes et femmes en uniforme, ainsi que leurs familles, le service national qui est en pleine diversification de sa production avec l'élevage des bœufs entend dans les prochains jours ajouter dans leurs assiettes, au-delà de la farine du maïs, une viande toute fraîche et bio, ce qui sera la matérialisation de l'une des promesses du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi.
Je l'ai annoncé également au sommaire. Le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé mardi de proroger jusqu'à 20 décembre 2024 le mandat de la mission onusienne en République démocratique du Congo. La résolution qui renouvelle pour un an le mandat de la mission de maintien de la paix en République démocratique du Congo planifie en particulier le départ de casques bleus de la province du Sud Kivu dans l'est de la RDC. Dans une résolution adoptée à l'unanimité de ses 15 membres, l'instance exécutive de l'Organisation des Nations Unies a également décidé d'initier les retraits progressifs, responsables et durables de la MONUSCO et de transférer progressivement les tâches qui lui incombent au gouvernement congolais. Le gouvernement de la République démocratique du Congo avait demandé un retrait accéléré de la mission des Nations Unies dans ce pays à partir de la fin de l'année en cours. En vertu de la nouvelle résolution, la MONUSCO maintiendra jusqu'au 30 juin 2024 un effectif maximum autorisé de 13 500 militaires, 660 observateurs militaires et officiers d'état-major, 591 policiers et 1410 membres d'unités de police constituées. À partir du 1er juillet 2024, et ces effectifs seront réduits à 11 500 militaires et 600 observateurs militaires et officiers d'état-major, 443 policiers et 1270 membres d'unités de police constituées, selon les conseils de sécurité. Le renouvellement du mandat de la MONUSCO intervient à la veille des élections générales en République démocratique du Congo. Et en France, le Parlement a approuvé définitivement mardi 19 décembre 2023 la loi sur l'immigration, une victoire parlementaire pour Emmanuel Macron qui ouvre en même temps une profonde fracture au sein de sa majorité dont une partie s'est détournée d'un texte soutenu à la dernière minute par les rassemblements nationaux. Reportage de nos confrères de France 24. Pour 349 contre 186, l'Assemblée nationale a adopté. Au bout d'un parcours chaotique, le projet de loi immigration porté par Gérald Darmanin est adopté définitivement. Issu de la commission mixte paritaire, le texte permettra, selon le ministre de l'Intérieur, de mieux protéger les Français. La majorité a été solide et moi je suis très fier d'être dans un gouvernement avec un président qui a tenu, qui n'a pas godillé, qui a regardé l'intérêt général des Français avant tout, malgré les pressions, qui a su, sans le Rassemblement national, bâtir une majorité alors que nous savons que nous sommes en majorité relative. Au sein de la majorité présidentielle, pourtant, 27 députés ont voté contre et 32 autres se sont abstenus. Mais tout l'enjeu du vote pour le camp présidentiel était de faire adopter le texte sans l'aide du Rassemblement national. Le parti de Marine Le Pen avait indiqué à l'issue de la commission mixte paritaire qu'il allait voter la loi. Pour la majorité, ces missions accomplies, le texte aurait été adopté même si les députés RN s'étaient abstenus. Impossible selon les oppositions, qui assurent que le résultat aurait été différent si le RN avait voté contre. Lorsque vous regardez, il leur manque 7 voix si le Rassemblement national n'avait pas voté pour. Donc ce texte a été adopté avec les voix du Rassemblement national, mais pire que ça, avec les idées du Rassemblement national. Donc nous, je veux d'abord vous dire que nous allons saisir le Conseil constitutionnel. Si les députés du Rassemblement national n'avaient pas voté pour cette loi ne passait pas, contrairement aux mensonges de M. Darmanin. Donc c'est les députés du Rassemblement national qui ont pris leur victoire idéologique et politique. Le soutien du RN est vécu comme un baiser de la mort par la majorité et le gouvernement. En désaccord avec la loi, le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, aurait remis sa démission, mais ce matin, la Première ministre assure ne pas l'avoir reçue. Plusieurs autres ministres ont mis leur poste dans la balance. Emmanuel Macron doit s'exprimer ce mercredi pour tenter de clarifier la situation. Les amoureux du sport, sachez que le tout-puissant Mazembe s'est imposé 2-0 devant la formation de FC Nouadhibou en match comptant pour la 4e journée de la Ligue africaine de champions. Les matchs s'est disputé à Lubumbashi dans son temple des Kamalondo. Regardez. C'était un match difficile, très clairement, et cela se faisait sentir sur les terrains. Les Corbeaux louchois étaient obligés de gagner pour bien se positionner dans son groupe. L'équipe de Lamine Ndiaye a peiné pendant plusieurs minutes dès le début de cette rencontre avant de trouver la faille grâce à Cheikh Fofana à la 80e minute.
Et c'est une victoire importante pour la suite de cette compétition. Et les Désion bien été marqués à la 90e minute au DG. Tout se jouera maintenant lors de la prochaine journée avec la réception de Pyramide FC Égypte des Fiston Mayele le samedi 23 février 2024. Un succès va propulser les Corbeaux louchois en quart de finale, d'où l'importance de préparer ces matchs avec beaucoup de sérénité avant de terminer le samedi 1er mars face au Mamelodi au Cap en Afrique du Sud. On en est au rappel de principaux titres. La Commission électorale nationale indépendante remercie les peuples congolais d'avoir respecté leurs droits civiques, celui de voter ce mercredi 20 décembre 2023. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a inauguré 3 importantes infrastructures, parmi elles l'hôpital général de Kinshasa, ex-Mama Yemou. Le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé mardi de proroger jusqu'au 20 décembre 2024 les mandats de la mission onusienne en République démocratique du Congo. Ce journal est terminé, messieurs, dames. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.